Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time qui est assez particulière. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo car cela me donnera de la force. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où ? Cette histoire se passe au Yémen et la personne qui nous raconte cette histoire est un ancien sorcier qui s'appelle Mounir. Donc Mounir nous dit qu'il a commencé la sorcellerie très tôt, il a commencé la sorcellerie à l'âge de 17 ans et que à l'âge de 30 ans, vu qu'il avait déjà une notoriété grâce à la sorcellerie dans tout le village, il était déjà très connu, il avait envie de se marier. Donc du coup il a commencé à chercher du coup la femme avec laquelle il allait se marier. Puis après maintes et maintes recherches, il va enfin trouver la femme avec laquelle il allait se marier. Mounir nous dit que cette femme-là était au courant que Mounir était un sorcier et même un grand sorcier parce qu'elle était du village donc elle était au courant. Et que très vite donc ils se sont mariés. Et peu de temps après leur mariage, il va initier sa femme à la sorcellerie. Puis, très vite, pendant qu'il l'initie à la sorcellerie, ils vont avoir un enfant, une petite fille. Puis un deuxième, un petit garçon. Et un troisième enfant, qui sera aussi un petit garçon. Puis, très vite, la femme du sorcier va se lancer elle aussi dans la sorcellerie et va être très bonne à cela. Si bien qu'avec la tchatch de sa femme, la qualité de son travail et le bouche à oreille, ils vont commencer à avoir de plus en plus de clients. Ils vont tellement adorer l'odeur de l'argent qu'ils vont accepter de faire les sorcelleries les plus folles juste pour de l'argent. Ensuite, les années passent et leurs enfants sont de jeunes adultes. Et les deux sorciers sont toujours là dans la sorcellerie et sont devenus entre-temps très connus dans toute la région. Ils travaillent même avec des djinns très puissants. Pour leur rituel, ils ont sacrifié pour les djinns avec lesquels ils travaillaient des chèvres blanches, des moutons noirs, des chèvres noires, des coqs, des chats, etc. Puis, pour leur sorcellerie, ils découpaient les têtes des chats ou des chèvres qu'ils offraient en offrande aux djinns, puis ils glissaient les sorcelleries dans la bouche de ces chats ou de ces chèvres, puis ils leur cousaient la bouche, puis ils allaient les enterrer dans un des cimetières de leur ville. Il faut savoir que pour leur sorcellerie, ils utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des sous-vêtements usagés, des tampons usagés, des serviettes hygiéniques usagées, des cheveux, des poils de barbe, du sang de règle, etc. Ils utilisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient trouver afin de faire leur sorcellerie. Ils étaient tellement connus dans toute la région qu'ils avaient des grands chefs d'entreprise qui venaient les voir, des grands banquiers d'affaires, des maires, etc. Ils avaient vraiment de tout. Ils avaient tellement explosé en notoriété dans toute la région que du coup, ils ont augmenté leurs tarifs. Un jour, il y a une femme qui est venue voir la femme du sorcier parce qu'il faut savoir que le couple travaillait dans la même maison mais ils ne travaillaient pas ensemble dans la même pièce. La femme prenait toutes les clientes femmes et son mari, donc le sorcier, prenait tous les clients hommes. Donc un jour, il y a une cliente qui vient voir la femme du sorcier, donc la sorcière, et qui lui dit « Oui, j'ai ma sœur qui est tombée enceinte et je suis jalouse de sa grossesse parce que moi, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir un enfant, mais je n'y arrive pas. Donc j'aimerais que vous fassiez quelque chose afin qu'elle perde son bébé. » Donc du coup, la femme va accepter, bien évidemment, et va lui dire « Tu dois me ramener telle et telle chèvre ou mouton noir, voilà, telle et telle bête pour le sacrifice, et tel cheveux et tout ça de ta sœur, et t'inquiète pas, elle perdra son bébé. » Quelques jours plus tard, la cliente lui a ramené donc les bêtes qu'il fallait sacrifier pour les djinns et des cheveux de sa sœur, et quelques semaines plus tard, sa sœur, la pauvre, elle a perdu son bébé. Il y a aussi une autre femme qui est venue voir cette sorcière en lui disant « Mon mari m'a trompé plusieurs fois, je suis très énervé contre lui, j'ai vraiment la haine, la rage contre lui. J'aimerais que vous lui fassiez une sorcellerie pour qu'il tombe gravement malade. » Et la sorcière, bien évidemment,
vu que voilà, elle va voir l'argent, elle va sentir l'odeur de l'argent, eh ben, elle va accepter. Quelques mois plus tard, le mari de cette femme est tombé gravement malade. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment des grands sorciers, quoi. Quant aux 3 enfants du couple de sorciers, ben, tous les 3 ont fait leur vie, sont tous les 3 mariés, et tous les 3 ils sont au courant du métier de leurs parents. Ils sont au courant que leurs parents sont des sorciers et de grands sorciers, mais ils font comme si de rien n'était, quoi. Ils font vraiment, voilà, ils veulent pas y penser. Pour eux, c'est haram parce que leurs enfants, eux, ils sont très pieux. Mais pour eux, voilà, c'est un très grand péché, donc ils préfèrent ne pas y penser. Puis, un jour, il y a un djinn qui va apparaître au sorcier et qui va lui dire: si tu veux avoir encore plus de notoriété et être connu dans tout le pays, et si tu veux avoir encore plus d'argent, si toi et ta femme vous voulez avoir encore plus d'argent et être encore plus connu, il y a une solution. Donc le djinn il va lui dire: qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin, c'est quoi la solution? Et là le djinn va lui dire: il faut que tu me fasses des sacrifices, mais des sacrifices d'enfants. Donc là le sorcier, ben, il a hésité, il en a parlé à sa femme. Et donc ils ont commencé à en parler. Au début ils n'étaient pas très chauds, mais ensuite sa femme va lui dire: oui mais écoute chérie, t'imagines si on était connu dans tout le pays, dans tout le Yémen, on aurait beaucoup d'argent, on pourrait acheter une nouvelle maison, on pourrait s'acheter plein de voitures, on pourrait beaucoup voyager, etc. Donc moi franchement, moi je suis chaude. Et donc son mari, ben, en entendant tout cela, et ben lui aussi va finir par accepter. Mais le problème était comment trouver des enfants pour faire ces sacrifices au djinn. Où va-t-on les trouver? On peut pas rentrer dans des hôpitaux, aller dans des maternités, prendre des bébés et partir comme ça, quoi. Donc, on va devoir trouver et réfléchir à une solution. Et la solution, ils l'ont trouvée. Donc, la femme du sorcier va dire à son mari: eh ben, je sais ce qu'on va faire. Eh ben, on va se promener, toi et moi, en voiture dans la ville. Et si on voit une femme qui se promène avec son bébé dans la poussette, eh ben toi tu sors de la voiture, moi je l'accoste, je lui demande où se trouve telle et telle adresse, et pendant ce temps-là, toi tu sors de la voiture, tu prends un grand bâton que l'on mettra dans le coffre, tu prends ce bâton et tu lui mets un gros coup sur la tête pour l'assommer. Puis ensuite, quand elle sera tombée par terre, on embarque le bébé, et puis ni vu ni connu, c'est fait. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. 2-3 jours plus tard, ils vont se promener donc en voiture. Ils ont préparé leur plan, ils ont mis un bâton dans le coffre, ils ont tout préparé. Ils vont se promener donc plus loin dans leur ville, là où ils habitaient. Et ils vont se promener, voilà, en attendant qu'il y ait une femme qui soit avec son bébé. Donc ils se promènent, il n'y a personne. Ils ont fait ça toute la journée, mais malheureusement, il n'y avait personne. Ils ont recommencé le lendemain, personne, aucune femme avec son bébé. Ils ont fait ça pendant une semaine. Pendant une semaine, ils ont tourné dans toute la ville en espérant qu'il y ait une femme qui se promène avec son bébé dans la poussette, mais il n'y avait personne. Jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, quand ils se sont promenés, ils ont enfin vu et aperçu une femme qui se promenait avec sa poussette, bébé à l'intérieur, tranquillement sur la route. Donc là, la femme, elle regarde son mari et elle lui dit: là, c'est le moment. C'est le moment parce que peut-être, ça se trouve, on n'aura pas d'autre occasion. Donc là, c'est le moment, on ne doit pas se louper, quoi. Donc le couple tourne plusieurs fois autour d'elle en voiture, autour de la femme qui était avec son bébé, donc plusieurs fois autour d'elle, pour voir s'il n'y avait personne, s'il n'y avait pas de témoins, voilà. Donc ils ont fait plusieurs tours pour être sûr qu'il n'y ait aucun témoin. Puis le moment arrive où la dame va accoster l'autre dame. Donc la voiture arrive à hauteur de la femme, donc de la mère de famille. La sorcière baisse la vitre de sa voiture et lui dit: Salam alaikum ma sœur, je cherche telle et telle adresse parce que je dois me rendre à des fiançailles, mais je sais pas où c'est, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Donc la femme, la pauvre, elle, insouciante, elle va accepter. Et pendant qu'elles étaient en train de discuter,
Le mari va descendre pour faire mine de chercher quelque chose dans le coffre de sa voiture. Il va prendre le bâton en bois et il va lui mettre un énorme coup sur la tête. Et là, la jeune mère de famille, la pauvre, avec le choc et le coup, quoi, parce qu'il a vraiment mis un énorme coup, quoi, un coup très fort, elle est directement tombée par terre. Directement. Et là, ils se sont vite dépêchés. Ils ont pris le bébé. La sorcière, elle a mis le bébé sur elle. Elle a mis la couverture du bébé sur le bébé pour pas qu'on voit le bébé. Et ils sont vite partis et rentrés chez eux. Puis, une fois arrivés chez eux, ils ont commencé à se préparer pour le sacrifice. Ils ont préparé tout ce qu'il y avait à préparer pour le sacrifice. Et quelques jours plus tard, ils ont fait le sacrifice du petit bébé. Quelques jours plus tard, le sorcier était dehors pour faire quelques courses et il a vu donc un journal sur lequel il avait vu qu'il y avait un enfant, un petit bébé qui avait été enlevé. Mais ça va pas le stopper. Quelques semaines plus tard, ils vont réitérer ça. Ils vont recommencer jusqu'à ce qu'ils trouvent de nouveau une femme avec un bébé pour l'assommer et lui prendre son bébé. Ils vont tourner dans la ville et là, de nouveau, ils vont revoir une femme avec une poussette, avec un bébé à l'intérieur. Donc là, ils se sont regardés. Sa femme, elle lui a dit, là, c'est notre chance. Donc, ils ont recommencé. La femme, elle va faire mine de demander une adresse, voilà où se trouve telle et telle adresse. Pendant que le mari sort, prend le bâton qu'il y avait dans le coffre et de nouveau va assommer la femme avec un énorme coup sur la tête. De nouveau, ils vont prendre le bébé et ils vont s'échapper. Puis, quelques jours plus tard, ils vont faire le sacrifice pour le djinn et ils vont sacrifier Allah yarahmou, le petit bébé. Et ils vont faire ça avec 6 bébés. Avec 6 bébés, ils vont faire 6 sacrifices d'enfants. Ils vont réussir à trouver 6 femmes, 6 mères de famille à qui ils vont réussir à voler leur bébé. Et donc, avec ces 6 sacrifices de nouveau-nés, ils vont voir que ça va marcher. Ils vont voir qu'ils vont commencer à être connus dans un petit morceau du pays par-ci, un morceau du pays par-là, un autre morceau du pays par-là. Ils vont vraiment commencer à avoir une notoriété dans le pays. Et donc, qui dit plus de notoriété, dit beaucoup plus d'argent. Donc, vu qu'ils ont commencé à avoir une notoriété dans le pays qui va commencer à exploser, ils vont encore une fois augmenter leurs tarifs. Puis, ils vont tellement avoir d'argent qu'ils vont acheter une nouvelle maison. Ils vont se faire construire une toute nouvelle maison, une grande maison magnifique. Ils vont s'acheter 2 autres voitures, 2 voitures toutes neuves. La femme du sorcier va s'acheter plein de bijoux en or, plein de beaux et magnifiques bijoux en or. Et quant à son mari, lui va claquer son argent dans les paris sportifs. Et donc, un jour, il y a le mari de la sorcière qui va voir sa femme et qui va lui dire tu penses qu'on devrait encore voler un bébé pour être encore plus connu dans le pays? Et là, sa femme, elle va le regarder, elle va lui dire non, là, c'est bon, on n'a pas besoin de plus, on commence déjà à avoir une notoriété dans plein de bouts du pays, ça suffit. Il faut pas qu'on abuse, on a déjà volé 6 bébés, il y a tous les journaux qui ont parlé d'un couple voleur de bébés, donc non, on va pas prendre le risque de se faire choper. Voilà, ça sert à rien, là on est très connu déjà, on a une grande notoriété, on a beaucoup d'argent, donc on va pas tenter le diable non plus. Et donc son mari, lui, il va écouter sa femme, quoi. Puis, quelques semaines plus tard, le sorcier était dehors pour faire quelques courses, quand il va entendre l'appel à la prière. Il va entendre l'adhan. Et quand il va entendre l'appel à la prière, comme il le dit lui-même, ça lui est rentré droit dans le cœur. Mais droit dans le cœur. C'est comme si c'était la première fois qu'il entendait l'appel à la prière. Il dit que ça lui a procuré une sensation, mais une sensation de joie et de bien-être qu'il n'avait jamais auparavant ressenti, quoi. Et donc, après avoir entendu l'appel à la prière, sur tout le trajet du retour, il va repenser à ça. Il va repenser à l'Éden, il va repenser à l'appel à la prière. Il va repenser à ça. Et surtout, il va repenser au bien-être que ça lui a procuré à ce moment-là. Et donc, en rentrant chez lui, il va réfléchir.
Puis la journée va passer et pendant une semaine, tous les jours en se réveillant, il va repenser à cet appel à la prière. Tous les jours, il va repenser à cet appel à la prière-là. Bien évidemment, tous les jours, il entendait l'appel à la prière autour de lui dans sa ville. Mais c'est cet appel à la prière-là qu'il a entendu ce fameux jour-là, qu'il n'arrête pas de penser, quoi. Et donc, il avait beau entendre tous les jours l'appel à la prière dans sa ville, mais il ne sait pas pourquoi. C'est ce tout premier appel à la prière qu'il a entendu qui l'a fait frissonner, quoi, qui lui a fait ressentir quelque chose vraiment qu'il n'avait jamais ressenti, quoi. Et donc, au bout d'une semaine, il va réfléchir et il va se dire pourquoi pas arrêter tout ça. Là, c'est bon, je commence à prendre de l'âge, mes enfants sont grands, j'ai beaucoup d'argent de côté, j'ai une nouvelle maison, j'ai 2 voitures. C'est bon, quoi, on a beaucoup d'argent de côté. Voilà, pour que là, ce serait le moment d'arrêter, quoi. Ça se trouve, moi, je le ressens comme ça, mais c'est un signe. C'est un signe de Dieu. Dieu m'a envoyé ce signe-là pour que j'arrête la sorcellerie. Et donc, il va en parler à sa femme. Il va lui dire, voilà, chérie, j'ai entendu l'appel à la prière et ça m'a fait un bien fou. J'ai ressenti une grande lumière, un grand apaisement, une grande joie. Ça m'a fait vraiment quelque chose et je pense qu'il est temps pour nous d'arrêter la sorcellerie. Là, je pense que c'est un signe, Dieu m'a envoyé un signe pour qu'on arrête enfin la sorcellerie. Et là, sa femme, il n'a même pas eu le temps de terminer sa phrase, qu'elle va lui dire « Mais t'es fou, mais t'es malade, depuis le temps que nous on voulait être connus dans tout le pays, ça y est, ça commence à arriver, mais t'es fou, on commence à se faire beaucoup d'argent, moi je veux pas arrêter, qu'est-ce qui te prend, mais t'es fou, etc. etc. » Et là, il va lui dire « Mais c'est pas moi qui suis fou, c'est toi qui es folle. Regarde tout ce qu'on fait, on n'arrête pas de faire du haram depuis des années. Pour moi, je pense que là, il est temps d'arrêter, quoi. Il faut qu'on ait peur de Dieu, quoi. » Et là, sa femme, elle va lui dire « Toi, si tu veux, tu peux avoir peur de Dieu, tu peux craindre Dieu, mais moi, j'arrêterai pas la sorcellerie. Moi, je continue la sorcellerie. » Et donc, pendant plusieurs semaines, il a essayé d'avoir des conversations avec sa femme afin d'essayer de lui faire changer d'avis, mais malheureusement, ça ne va pas marcher. Elle ne veut pas changer d'avis. Elle ne veut pas arrêter la sorcellerie. Et donc, lui, il est décidé à arrêter la sorcellerie. Donc, il va commencer à arrêter la sorcellerie. Et donc, quelques mois plus tard, les djinns avec lesquels lui, il travaillait, ils n'allaient pas le laisser partir comme ça. Donc, ils vont le menacer. Ils vont lui dire, reprends la sorcellerie, sinon, on va te faire regretter, on va te faire du mal, on va te faire du sale. Tu vas voir, donc reprends la sorcellerie. Mais sauf que lui, il était décidé. Il voulait pas reprendre la sorcellerie, il voulait vraiment arrêter la sorcellerie. Et il avait arrêté la sorcellerie depuis quelques mois. Et il était dans sa lancée, quoi. Il avait même commencé à aller à la mosquée faire la prière. Donc lui, il était dans sa lancée, quoi. Donc du coup, il voulait pas avoir peur de ces djinns. Donc du coup, il leur a tenu tête. Et donc, quelques mois plus tard, les djinns qu'il avait menacés de se venger, vont se venger. Et comment ils vont se venger? Sa première fille, son premier enfant, va se suicider. Son deuxième enfant, son garçon, il va pas supporter que sa sœur se soit suicidée, donc sa seule et unique sœur se soit suicidée. Donc lui, à son tour, va se suicider. Et le troisième va avoir une maladie très grave, va avoir un cancer. Donc du coup, le couple n'arrêtait pas de se disputer. La femme, la sorcière, arrêtait pas de dire à son mari, tout ça c'est ta faute si j'ai perdu mes 2 enfants, c'est ta faute, t'as voulu arrêter la sorcellerie et les djinns ils s'y sont vengés, tout ça c'est ta faute, ils t'avaient prévenu, la mort de tes enfants tu les as sur ta conscience, tout ça c'est ta faute à toi. Et donc, le couple n'arrêtait pas de se disputer à propos de ça. Tout le temps, c'était tous les jours, ils se disputaient. La femme, elle pleurait, elle lui disait, c'est ta faute, t'aurais jamais dû arrêter la sorcellerie, t'aurais jamais dû. Et lui disait, au contraire, j'ai fait le bon choix, quoi. Arrêter la sorcellerie, il n'y a rien de mieux, c'est un bienfait. Là, au moins, maintenant, je suis revenu dans l'islam. Et voilà, quoi. Ça, je sais très bien que, voilà, on a perdu nos 2 enfants.
mais ça se trouve c'est pas à cause de moi, ça se trouve c'est à cause de toi parce que tu as continué la sorcellerie, qui te dit que c'est à cause de moi et tout ça. Et sa femme qui lui disait mais tout simplement parce qu'ils t'ont menacé, ils t'ont dit qu'ils allaient te faire du sale, qu'ils allaient se venger et c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Donc ils disputaient tout le temps. Et à force de se disputer, ils pouvaient plus supporter. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont divorcer. Donc ils vont divorcer et 1 an plus tard, donc 1 an après leur divorce, le troisième enfant, celui qui avait eu un cancer, il va décéder à son tour. Vraiment leurs enfants, tous les trois, vraiment Allah yarhamhum, parce que eux ils ont rien demandé, ils avaient rien demandé, ils savaient que leurs parents faisaient de la sorcellerie mais ils fermaient les yeux parce qu'ils avaient honte de ce que leurs parents faisaient. Eux ils étaient très très pieux, donc vraiment Allah yarhamhum. Et donc avec la mort de ce troisième enfant, le père de famille, déjà qu'il était à fond dans la religion, il s'est encore plus mis à fond dans la religion. Il a pris des cours de religion, mais vraiment à gogo. Il ne loupait pas une prière, il ne loupait pas un ramadan. Vraiment, il était vraiment à fond. Si bien qu'avec le temps, il est devenu un imam, l'imam d'une mosquée. Tous les gens savent que c'est un ancien sorcier. Mais voilà quoi, personne ne le blâme parce que voilà, c'est devenu un imam, machallah. Donc voilà, personne va le blâmer quoi. Et donc c'est devenu un imam, un grand imam donc dans sa ville. Sa femme, quant à elle, elle est toujours dans la sorcellerie. Il a plus de nouvelles d'elle, hein. Il sait qu'elle est dans la sorcellerie, mais il a plus du tout aucune nouvelle d'elle. Et voilà, c'est aujourd'hui, il témoigne, c'est pour dire que il ne faut jamais commencer la sorcellerie. Et il dit aussi, parce que tout simplement, on sait ce que l'on sème, mais on ne sait pas ce que l'on va récolter. Donc lui, aujourd'hui, il regrette, mais amèrement ce qu'il a fait. Tous les jours, il demande pardon à Dieu. Tous les jours, dans ses invocations, il lui demande de lui pardonner, de pardonner aussi à sa femme. Mais vraiment tous les jours, quoi. Il a fait aussi 2 pèlerinages à la Mecque. Il a fait vraiment 2 repentirs sincères. Et il nous dit que la sorcellerie, ça a été le plus grand regret de toute sa vie. Donc il nous dit aussi que voilà, ne faites jamais de sorcellerie. Parce que si vous commencez, vous savez pourquoi vous commencez. Mais à la fin, on ne sait pas ce que l'on récolte. Mais surtout, c'est que quand on fait de la sorcellerie, un jour ou l'autre, on va le regretter et surtout, on va le payer. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne car cela me donnera encore plus de force. Merci à vous. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, prenez soin de vous. Bye.